Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait moche, il pleut, donc pas de session de pêche. Je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo sur le setup de mon kayak en 2021 et puis sur l'installation du LiveScope. Je pense que ça va en intéresser certains. Mon kayak c'est un Slayer 13 Propel, donc un kayak à pédale de chez Native Watercraft. Voilà, ça fait 5 ans que je l'ai. Je vous en avais fait la présentation quand je l'avais reçu. J'ai toujours pas changé et je pense que je ne changerai jamais puisque je le trouve vraiment parfait. Comment j'ai équipé ce kayak pour qu'il soit parfait pour ma pêche au fur et à mesure des années. Je vais vous montrer ça en détail. Au niveau du siège, j'ai rajouté un coussin, voilà, un coussin anti-escar que j'ai trouvé sur Amazon en mousse gel. Voilà, c'est beaucoup plus confortable quand on passe des longues sessions assis pour pêcher en vertical comme moi. Donc ça, c'est un gros plus pour le confort. J'ai 3 porte-cannes à l'arrière du kayak montés sur des rails. C'est des porte-cannes Scotty que je trouve très bien. Le gros avantage, c'est qu'ils sont hyper faciles à mettre, à enlever. Donc ici, il suffit de tourner la bague ici. Tac, on enlève le porte-canne en lui-même. Et puis si on veut déplacer, il suffit de dévisser ici. Et puis on peut déplacer le slot où on veut. On peut le mettre plus devant, plus derrière. On peut le sortir complètement, le mettre à l'avant, sur les rails à l'avant. À l'arrière, j'ai mis une caisse Euro gerbable, une caisse de 40 sur 60 cm qui doit faire 35 cm de haut. J'ai mis ça cette année, c'est vraiment bien, ça garde vraiment les affaires au sec et puis en plus elle rentre pile poil à l'arrière du kayak. Cette caisse, j'ai simplement percé des trous ici pour mettre des charnières avec des serre-flex. Quand je suis assis dans le kayak, je peux ouvrir ma caisse comme ça. J'ai simplement une petite tige en métal ici que je peux venir fixer ici qui maintient le couvercle ouvert. Et ce qui est bien avec cette caisse, c'est qu'à l'intérieur, je peux ranger des boîtes Caperlan comme ça. Je me sers exclusivement de ça pour ranger mes leurres. Et elle rentre pile poil, elle se pile à la bonne dimension. Et autant dire qu'on peut en mettre un paquet. Donc il y a beaucoup de rangements possibles. J'ai beaucoup de choses dans la caisse. Et ça me garde vraiment les affaires au sec. J'arrive à prendre ma bouffe avec, un thermos de café, etc. Donc il y a vraiment pas mal de place. J'ai changé la direction, j'ai changé la plaquette ici de direction ainsi que le gouvernail à l'arrière. Je l'ai remplacé par un système que fait Berley Pro, donc c'est une boîte en Australie qui imprime des pièces comme ça ou qui moule des pièces en plastique. Donc cette pièce là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus les ergots d'origine ici qui empêchaient de tourner plus. Donc ici on peut vraiment tourner beaucoup plus loin le gouvernail. Ça remplace également la plaque ici à l'arrière et ça enlève les câbles d'origine pour les remplacer par des cordes, puisque les câbles d'origine je les avais filochés et ça tournait nettement moins bien, ça bloquait un peu dans le système. Donc avec ça c'est vraiment nickel, ça rouille pas, il n'y a pas de souci. J'ai aussi remplacé le gouvernail d'origine par un Boondox qui est beaucoup plus long. Donc voilà, l'inconvénient c'est qu'il dépasse un peu à l'arrière du kayak, donc on peut plus trop poser le kayak, le cul en premier. Mais par contre il a un rayon de braquage beaucoup plus court, donc ça c'est un gros avantage pour tourner rapidement sur les petites rivières. Je n'ai absolument jamais eu aucun souci avec le kayak, c'est aussi pour ça que je l'adore, j'ai jamais eu de problème, notamment avec le pédalier qui est là, qui tourne toujours comme au premier jour, avec un petit entretien régulier et ça tourne nickel, tous les ans un petit entretien, voilà, ça fait pas de bruit, c'est hyper fluide, ça n'accroche pas, ça fait je sais plus combien de temps que je l'ai le kayak, 5 ans je pense, et je n'ai eu aucun problème. Au niveau de l'entretien, je ne fais pas l'entretien comme le recommande Native Watercraft, je fais à ma façon, je vais vous expliquer. L'intérieur du pédalier est étanche, vous avez 2 cassettes à l'intérieur. Vous avez une première partie ici qui est creuse, une deuxième partie ici qui est creuse, qui contiennent les engrenages. Donc normalement, selon Native Watercraft, il faut les ouvrir. Ici, vous avez une vis d'accès, et puis avec une pipette, vous arrivez à aller mettre de la graisse Téflon dedans. Pareil, ici, vous dévissez ici, vous sortez l'hélice, et puis vous graissez les engrenages à l'intérieur. Alors moi, ce que je fais, comme le système est étanche, donc simplement, je démonte ma cassette ici en sortant ici l'engrenage et l'hélice, j'ouvre ici et je mets à l'intérieur voilà, de l'huile de boîte ici, comme ça. Donc je remplis, je mets à peu près 150 ml en haut, 150 ml en bas. Et tous les ans, je fais une vidange, j'enlève la vieille huile. Là par exemple, ici j'ai de la vieille huile qui est un peu noire. Et puis je remets de la nouvelle, ce qui me permet d'avoir toujours les engrenages qui baignent dans l'huile, puisque le système est complètement étanche. Ça a plusieurs avantages, ça fluidifie nettement, je trouve, la rotation du tout, ça fait moins de bruit, c'est plus silencieux aussi. Et puis surtout, je suis sûr que le système est toujours bien huilé et que j'aurai jamais de problème avec les engrenages. J'ai aussi ajouté 2 slots Railbasa ici, et puis ici, qui me permettent de mettre une perche, voilà, qui est là, sur laquelle je peux fixer la GoPro pour filmer. Donc ça, c'est vraiment top, c'est un super système, c'est inclinable dans toutes les directions. Ici, il suffit de
déverrouiller et puis de sortir la caméra. Donc ça c'est un peu risqué, j'ai déjà une fois paumé la GoPro à la mise à l'eau, mais je l'ai retrouvée fort heureusement, parce que ça c'est un peu limite, mais bon, il suffit de faire attention à ce qu'on fait, et puis ça s'incline dans tous les sens. Ici on peut régler l'inclinaison du bras, donc ça c'est vraiment top. Je peux le mettre là quand je veux filmer des gros plans, je le mets là quand je veux filmer en action de pêche, par exemple en vertical. Au niveau de la trappe à l'avant, j'ai simplement rajouté un cordon ici qui me permet de bien la verrouiller pour éviter qu'elle s'envole quand je roule. Puisque j'ai toujours un peu peur de la perdre maintenant, puisque je charge le kayak autrement, je charge le kayak, hop là, l'arrière en premier sur la voiture. Donc il peut y avoir une prise au vent qui risque de faire s'envoler la plaque. Mais avec ce système là, voilà, j'ai plus peur de perdre quoi que ce soit. Ça risque pas de s'envoler, c'est un élastique vraiment costaud. Là, ça bougera plus. J'ai aussi deux accessoires qui sont pratiques, mais dont je me sers pas souvent, surtout quand je vais pêcher en grand lac ou que je veux pêcher des spots bien marqués. Donc j'ai une ancre, voilà, c'est simplement une rondelle de fonte de 5 kg enveloppée de caoutchouc pour éviter que ça rouille. En gros, c'est installé comme ça. Donc là, j'ai mon dévidoir de fil qui passe ici. Et puis j'ai ma petite poulie qui est installée à l'avant, j'ai mon ancre qui est posée sur le fond, et puis quand je suis en action de pêche, il me suffit de tirer ici, et puis ça remonte le poids, et puis je peux avancer, et puis relâcher le poids, etc. quand je suis sur un nouveau spot. Et le deuxième accessoire que je trouve encore plus intéressant, c'est une ancre flottante. Ici c'est une Black Cat, qui est vraiment très bien, j'ai jamais eu de soucis avec, puisqu'en kayak on dérive assez vite, on a une assez forte prise au vent, comme l'embarcation n'est pas très enfoncé dans l'eau. Dès qu'il y a un petit peu de vent, on a tendance à dériver assez vite, et je mets ça sur le côté du kayak, je l'accroche ici, puis ça me permet de faire des dérives plus longues, surtout quand je pêche le brochet au leurre. Au niveau du chariot pour emmener le kayak au bord de l'eau, donc c'est un chariot C-Tuck, je l'ai un petit peu modifié, j'ai simplement changé les sangles d'origine qui ne serraient pas beaucoup, donc j'ai mis des sangles simples ici que j'ai recoupées et puis que j'ai ajustées. Ça maintient bien le kayak. Et j'ai changé les roues. Les roues de base sont en plastique dur. Là, j'ai mis les roues Sandtrack pour aller dans le sable normalement, qui sont ici en caoutchouc, qui s'écrasent. Donc c'est beaucoup plus confortable pour le faire rouler un peu dans les cailloux ou mettre à l'eau s'il y a des cailloux. Je trouve ça beaucoup mieux. Et enfin, depuis un an, j'ai changé de sondeur. Je suis passé chez Garmin puisque j'avais eu deux sondeurs Lowrance avant. Je suis passé sur le Livescope que vous voyez ici avec l'écran derrière et tout le système qui est à l'avant. Je vais vous montrer ça maintenant plus en détail. Donc le système de sondeur sur le kayak, il se compose essentiellement de 4 éléments. Donc vous avez l'écran qui est là, le bras de la sonde avec la sonde Livescope. Vous avez ensuite une sonde traditionnelle qui fait 2D, down view et side imaging, ici que j'ai bricolé sur le même système que j'avais fait sur la première vidéo de présentation du kayak, puisqu'il n'y a pas d'emplacement de sonde sur ce kayak, comme c'est un ancien modèle, ça n'existait pas à l'époque, maintenant ils en ont quasiment tous. Quand vous en achetez un, ça s'est quand même pas mal démocratisé. Et enfin, quatrième pièce, le cerveau de tout ça, c'est ici à l'avant dans la trappe, la black box et le câblage. Au niveau du montage, je me suis servi d'accessoires Rammount pour monter le tout. Donc ça, j'ai dû commander les pièces aux États-Unis. Il y a un site Rammount en France, mais c'est difficile d'avoir les pièces qu'on veut. Ici pour le sondeur, c'est un bras Rammount avec des boules de 2 pouces, puisque vous avez différentes tailles de boules et différentes tailles de bras en diamètre. Et ici, c'est la même chose. Donc j'ai une boule qui est attachée, vissée sur le rail, le bras, une deuxième boule avec un support spécial ici avec 2 arceaux. Ces 2 arceaux tiennent un tube en alu de 25 mm de diamètre, dans lequel est enfilé un tube de 20 mm de diamètre. Donc là, le tube de 25, il fait cette taille-là, ici. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. C'est un peu compliqué à expliquer. Donc le tube de 25, il fait cette taille-là. Et le tube de 20, il part de là. Et puis, il arrive ici. Le tube de 20 dépasse en haut du tube de 25. Simplement, j'ai mis autour un petit collier qui est serré. C'est un collier normalement pour tenir les fils électriques ou les fils de cuivre, la tuyauterie. Voilà, avec ici des petites extensions que je viens visser dessus. Puis, ça me donne la direction dans laquelle je sonde, puisque la sonde est inclinée dans la même direction, et donc les 2 tubes coulissent entre eux et je peux regarder dans toutes les directions, sonder dans toutes les directions ce qui se passe. Pour éviter que le système tourne librement quand j'avance, j'ai mis des chambres à air ici, donc que j'ai enfilé sur le tube en bas, sur le tube en haut, et plus une qui vient couvrir les 2 chambres à air, celle du bas, celle du haut. Je ne sais pas si c'est très clair. Et puis pareil en haut, il y a une chambre à air qui vient recouvrir les 2 tubes en fait. Ça me permet d'avoir un petit peu de résistance quand j'incline dans les directions, pour ne pas que ça tourne tout seul pendant que je suis en action de pêche. Au niveau du système d'attache de la sonde en bas, c'est aussi un système Rammount, sauf que c'est cette fois-ci avec des boules de 1 pouce de diamètre. Donc ici on a un arceau de serrage qui vient se serrer sur le tube de 2 cm de diamètre.
le petit bras avec les deux boules, et la deuxième boule, elle a un pas de vis qui est pile au même diamètre que le pas de vis femelle de la sonde. L'avantage de ce système, c'est que tout est malléable puisque tout est articulé. Donc ici, il me suffit de dévisser le bras en haut pour pouvoir le ranger si je navigue, puisqu'il y a un peu de résistance à l'eau, donc ça navigue pas forcément très bien. Pour aller d'un spot à l'autre, j'ai tendance à le remballer, à le mettre ici dedans. Je peux le remettre, hop, voilà, je peux l'incliner un peu plus devant, un peu plus derrière, mais bon, en général, je le mets comme ça, bien à la verticale. Quand je suis assis, j'ai vraiment ici la petite flèche directionnelle à portée de main. Et en bas, même principe, puisque cette sonde est inclinable en 3 positions différentes. On peut avoir une vue perspective, c'est-à-dire une vue où on va sonder. On ne va pas avoir la hauteur d'eau, mais on va pouvoir voir, quand on incline comme ça, la vue perspective. En gros, on va avoir une perspective en 2D vue du haut du fond. On peut l'incliner, donc comme elle était mise, voilà, comme ça c'est la vue, hop, vers l'avant. Donc on va sonder vers l'avant sous le bateau. Et enfin, on a une troisième possibilité qui est en l'inclinant légèrement comme ceci. Et là, on va vraiment avoir le cône comme ça, sur un peu devant, un peu derrière, et surtout voir ce qui se passe en dessous pour pêcher en vertical. On va aborder maintenant l'électronique sur le kayak. Je pense que c'est ce qui va intéresser pas mal de monde, surtout au niveau du montage du LiveScope. Donc j'ai un LiveScope avec une sonde LVS32, une black box qui est à l'avant ici, et l'écran c'est un Ecomop 92 SV. Je vais essayer de vous expliquer comment j'ai câblé ça. Ça va pas être facile à expliquer, j'espère que vous allez suivre. Je me suis posé pas mal de questions quand je l'ai acheté, avant de l'acheter. C'est pas si compliqué que ça, je vais vous montrer ça en détail. Donc simplement sachez que vous pouvez avoir effectivement une sonde traditionnelle et le LiveScope monté en même temps sur l'écran. La sonde du LiveScope va passer obligatoirement par la black box qui va interpréter le signal, etc. et le renvoyer par un câble à l'écran. Par contre, la sonde traditionnelle qui est ici a un câble qui rentre là-dedans, mais c'est juste pour le ranger parce qu'il est très long, mais sinon elle est branchée directement à l'écran comme un sondeur traditionnel. Au niveau des câblages, je n'ai rien percé, j'ai pas voulu percer le kayak, donc j'ai simplement acheté sur Amazon des petits supports de câbles ici qui se vissent ici dans le kayak, dans les rails, avec des petits colliers de serrage que je peux enlever et remettre pour guider les câbles tout autour. Comme ça c'est propre sans avoir besoin de percer le kayak. On va commencer par le plus simple, donc simplement la sonde traditionnelle qui est ici sur un montage maison puisqu'il n'y a pas d'emplacement de sonde comme je vous le disais. Donc le câble passe là, il est enroulé ici sous la plaque de mousse puisqu'il est très long. Et il ressort ici, donc j'ai mis les 3 câbles ensemble, avec un système pour enrouler pour mettre autour des câbles pour que ça fasse propre. Et puis il vient se brancher directement ici, donc ça c'est le plus facile, ça se fait traditionnellement comme ça sur un sondeur 2D Side View que vous connaissez. Au niveau du LiveScope, donc on a un gros câble qui passe ici, qui est branché sur la black box. Donc la black box va interpréter le signal et la renvoyer par un câble Ethernet qui est là, donc qui part ici directement au sondeur et puis qui arrive ici au sondeur. Pour l'alimentation, donc il y a 2 appareils qui réclament de l'électricité. Il y a la black box en elle-même et le sondeur. Donc il y a 2 branchements. Par contre, j'ai qu'une seule batterie. Donc je vais vous montrer ça maintenant en détail. Pour la black box, j'ai un cordon power ici qui ressort ici, donc avec le fusible ici, fil rouge positif, fil noir. J'ai simplement rajouté ici un interrupteur, ce qui me permet, ici il est allumé, là il est éteint. Comme ça je coupe juste le système black box qui consomme quand même pas mal d'électricité. Donc là je coupe le signal du LiveScope et j'ai plus que ma sonde traditionnelle qui fonctionne, puisque mon sondeur traditionnel, l'alimentation elle est là, donc elle est en aval de l'interrupteur ici. Donc quand je coupe ici, je coupe que ma black box. Par contre, mon sondeur traditionnel fonctionne encore, il est branché ici sur l'électricité et ce câble-là va directement alimenter le sondeur. Au niveau de l'alimentation, je suis passé sur une batterie lithium, c'est un peu obligatoire avec ce système-là puisqu'il est un peu plus gourmand en électricité qu'un sondeur traditionnel. Donc je suis passé sur une batterie de 30 ampères, ça me permet de gagner vraiment en place et en poids puisqu'il n'y a pas beaucoup de place dans le kayak. Et pour la batterie, j'ai pris une batterie PowerTech, c'est une Powerbrick, voilà, c'est une boîte française. Alors c'est sûr, c'est pas une mallette lithium dédiée spéciale pêche, mais par contre ça vaut à peu près entre un tiers et moitié du prix. Donc sans prendre de risque de passer par une chinoiserie, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Depuis un an que je l'ai, j'ai jamais eu aucun souci avec.
Et pour le branchement, j'ai racheté des gros câbles puisqu'il faut respecter un certain diamètre de câble pour le Livescope qui sont simplement vissés ici. Ici, j'ai acheté des connecteurs rapides sur Amazon, un ici et puis un ici. Je connecte les deux, ça va tout seul. Voilà, je mets ma batterie comme ça dedans, j'ai tout mon câblage dedans. Je viens ici, je clip et ça pêche. J'allume le Livescope et ça pêche. Alors, concernant la consommation du Livescope et de la Blackbox, si on se réfère à ce qui est donné au niveau en termes de consommation, je suis censé pouvoir pêcher à peu près 8 heures avec une batterie de 30 ampères, mais je pêche beaucoup plus que ça. Je fais des journées de 12 heures et la batterie elle est encore loin d'être à plat. Je suis encore à 12,6 volts au niveau de la charge, au niveau du sondeur. Alors je ne sais pas combien ça me laisse de temps de pêche encore, en tout cas je ne suis jamais arrivé au bout. Donc je pense qu'il y a un entre-deux. Après par contre c'est vrai que j'ai tendance à couper de temps en temps le Livescope quand je suis en navigation ou que je mange mon casse-croûte. Mais en tout cas, ça consomme pas tant que ça, pas autant que ce qui est annoncé en tout cas. Et moi, j'ai pas de souci avec une batterie de 30 ampères et puis un écran de 9 pouces. Voilà, ça me tient largement une journée de 12 heures et ça tiendrait sûrement encore plus, peut-être une quinzaine d'heures, entre 15 et 20 heures. Et puis, bien sûr, si je veux pas me servir du Livescope, quand je le coupe ici, j'ai toujours mon sondeur qui fonctionne tout à fait normalement avec la sonde 2D et Side View, Down View. Je vais juste vous montrer encore la configuration du kayak quand je le transporte sur le toit de la voiture, puisque je le transporte encore sur le toit de la voiture. Donc simplement la trappe à l'avant, je la blinde avec un papier bulle pour éviter que la Blackbox se balade. Comme ça, il n'y a rien qui bouge. Je viens mettre le cordon ici de sécurité. Comme ça, ma trappe ne s'ouvre pas en route. Ensuite, j'ai deux plaques en mousse que je viens disposer sous l'élastique qui maintient ici la trappe du pédalier. Une de ce côté-là, une de ce côté-là comme ça. Ce qui me permet de venir caler la sonde ici dessus sur la mousse. Je viens bien resserrer ma boule ici, comme ça bouge plus. Et de l'autre côté, de la même façon, je viens poser ici ma protection d'écran. Donc ça, je vous en ai pas parlé, c'est une protection et une visière Berley Pro aussi, qui font ça aussi, qui permettent d'éviter d'avoir trop de soleil ou que l'écran chauffe trop quand il y a du soleil. Donc ça, c'est top. Je viens la poser ici sur la mousse. Je viens resserrer ici mon système Ramon. Ça bouge plus non plus. Je peux pas m'amuser à chaque session à tout monter, tout démonter. Il faut que ça aille vite pour se mettre à l'eau. Donc ça fait 1 an que je fais comme ça, que je charge le kayak comme ça, que je roule comme ça avec tout l'électronique dessus. Je n'ai jamais eu aucun souci, je n'ai jamais rien eu qui a bougé. Et puis enfin ici, ça je vous en ai pas parlé non plus, c'est un petit élastique qui me permet de mettre ma pagaie ici et puis de venir la caler comme ça. Donc là pareil, je remets l'élastique là et là j'ai un deuxième petit élastique qui vient s'ancrer ici dans un trou de la poignée pour éviter que le gouvernail il tourne quand je suis en train de rouler avec la voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris comment installer le Livescope, puisque c'est pas facile à expliquer, donc j'espère que j'ai été clair quand même. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, et puis n'oubliez pas de vous abonner, de bien activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant quand il y a des vidéos qui sortent avec des petits tutos, des petits trucs comme ça, puis ça récompense un peu mon travail aussi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!